Aujourd'hui dans Song Story, on est en 1976, on parle de la chanson Hotel California des Eagles. Le groupe à la réputation sulfureuse se téléporte dans une toute autre galaxie grâce à ce hit planétaire. Tout commence dans un avion. Un après-midi de l'été 1976, Don Henley et Glenn Frey partagent le même vol entre Los Angeles et Miami. Pour passer le temps, ils écoutent une cassette que leur a donnée le guitariste Don Felder. C'est la coutume dans le groupe. Felder enregistre des maquettes instrumentales qu'il propose ensuite à ses acolytes. Pourtant, ce morceau-là attire immédiatement l'attention de ces deux leaders du groupe. Il y a là un riff inhabituel joué à la guitare 12 cordes, le tout plaqué sur un rythme reggae. Un truc accrocheur qui donne immédiatement l'envie d'ajouter des paroles. La démo a même un titre, Mexican Reggae. Personne ne s'en doute encore, mais outre le plus gros tube d'un groupe appelé les Eagles, la chanson deviendra l'un des plus célèbres standards de l'histoire du rock. Cette année-là, les Eagles trônent au sommet des charts américains. Leur dernier album, One of These Nights, a casé 3 singles dans le top 40. La tournée triomphale qui a suivi les a consacrés comme groupe numéro 1 du pays. Les ex-accompagnateurs de Linda Ronstadt sont devenus des rockstars mondiales avec tout le folklore assorti. Champagne, cocaïne, groupies, orgies et autres fiestas du même type. Des années plus tard, dans une interview au magazine Rolling Stone, Glenn Frey, guitariste, claviériste et chanteur occasionnel du groupe, avouera même « Au sommet de notre décadence, les Eagles consommaient plus de drogue, rameutaient plus de groupies et organisaient des fêtes encore plus sauvages que Led Zeppelin. » Devenus étalons or du rock californien, les Eagles font maintenant partie du tout LA, des incontournables, habitués des fêtes les plus huppées et débridés. Pourtant, aucun des musiciens du groupe n'est natif du coin. Glenn Frey est né dans le Michigan, Don Felder en Floride et le batteur et chanteur Don Henley au Texas. Le bassiste, lui, Randy Meisner, vient du Nebraska. Quant au guitariste qu'ils viennent de recruter, il est originaire du Kansas. Joe Walsh a fait partie d'un groupe à l'honnête renommée, James Gang, avant de rejoindre les Eagles suite à la démission de Bernie Lydon, le gratteux originel. C'est dans cet équipage et dans cet état que nos aigles fêtards entrent en studio pour enregistrer leur 5e album. Aux manettes, il y a Bill Szymczyk, c'est le producteur habituel des Eagles. Après 3 albums plutôt orientés country, il cherchait un son un peu plus rock et c'est justement Bill qui va les aider à se tourner vers le rock. L'enregistrement de la chanson prendra plusieurs mois, le temps que Frey et Henley peaufinent les paroles. Nous n'avions jamais écrit un truc pareil auparavant, c'est ce que racontera plus tard Glenn sur les notes d'une pochette d'un coffret best-of. Le texte met en scène un narrateur qui, après une marche dans le désert, arrive dans un hôtel luxueux où errent d'étranges personnages. Il finira par apprendre que, s'il est le bienvenu, il lui sera impossible d'en repartir. Volontairement allégoriques, les paroles ont prêté à de multiples interprétations. Ode à la cocaïne ou alors allusion au satanisme. Les deux auteurs s'en sont pourtant expliqués à de maintes occasions. La chanson se veut une métaphore sur la décadence de la high society de Los Angeles, le côté sombre du rêve américain, que les Eagles connaissent bien. C'est comme un voyage de l'innocence à l'expérience, résumera Don Henley. Mais ce n'est pas pour son texte joliment ésotérique que la chanson fera un carton. Hotel California séduira avant tout par sa structure mélodique, des accords intitulés Spanish Progression par les spécialistes, et l'exemplaire chorus de 2 guitares entremêlées qui clôt le morceau. Bill Szymczyk se souvient, on a dû transporter la chanson de mi mineur en si mineur pour l'adapter à la voix de Don Henley, puis en ralentir le tempo avant d'adopter la version finale. L'enregistrement des guitares de la fin a été la plus extraordinaire expérience de ma carrière de producteur. Don Felder et Joe Walsh se tenaient de chaque côté de moi dans la cabine de contrôle et improvisaient ensemble ces incroyables harmonies.
Hotel California, c'est 6 minutes et demie de bonheur. La chanson sera publiée en février 1977 comme deuxième single de l'album qui porte son nom. La pochette représente une vue de l'hôtel Beverly Hills sur Sunset Boulevard, mais prise sous un angle différent. Le 45 tours se vendra à plus d'1 million d'exemplaires en 3 mois et trône désormais en 49e position dans le palmarès de Rolling Stone des 500 meilleures chansons de tous les temps. Le titre fera l'objet de multiples reprises par les Gypsy Kings, Marilyn Manson ou encore Nancy Sinatra. Quant aux Eagles, à force d'abus de cocaïne et de bagarres en interne, ils finiront par se séparer en 1980 avant de se reformer 14 ans plus tard. Sur scène, bien obligés, ils continuent d'interpréter l'incontournable Hotel California. Such a lovely place.